Vous vous demandez si un virus est vraiment dangereux? Et puis, ça sait faire quoi, un virus? Dans cet épisode, nous allons répondre à ces deux questions. Alors, c'est parti. La base virale. Je disais donc, c'est parti. Salut à tous, moi c'est Léo, bienvenue sur la chaîne Les Clés de la sécurité numérique, une chaîne YouTube dédiée à la vulgarisation sur la sécurité numérique. Si vous êtes curieux et si vous êtes intéressé par ce sujet, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Alors, c'est quoi un virus informatique? C'est en fait un programme malveillant qui a trois fonctions. Se propager, s'exécuter et recommencer. Le virus informatique a deux manières principales de se propager. La première est d'exploiter une faille informatique qui permet au virus de se propager d'ordinateur en ordinateur. Par exemple, Coupeface se propageait au travers de messages sur Facebook. À l'intérieur de ce message, il y avait un lien internet vers un programme malveillant, le virus lui-même. Si vous cliquez sur ce lien, le virus se télécharge sur votre ordinateur, va utiliser alors votre compte pour publier ces mêmes messages sur le mur de vos amis, et ainsi se propager de proche en proche. La deuxième manière qu'utilise un virus pour se propager, c'est au travers de la faille humaine. Et en réalité, il va exploiter la crédulité des personnes pour prendre le contrôle de l'ordinateur, au travers de mails, au travers de sites internet, ou au travers de logiciels qui semblent légitimes. On prend souvent l'exemple d'une pièce jointe envoyée par un site marchand qui vous demande de régler une facture en urgence, alors que vous n'êtes jamais allé sur ce site marchand. Eh bien, cette pièce jointe contient probablement un virus. Du coup, est-ce qu'un virus est toujours malveillant? 99% du temps, oui. Un virus est souvent méchant. Et en fait, ça dépend de ce qu'il va exécuter sur l'ordinateur de la victime. Un virus peut donc se classer en plusieurs catégories. Je vais vous donner quelques exemples. Le premier exemple, c'est celui des adwares, des publiciels. Ce sont des virus, en fait, qui vont vous afficher des publicités en permanence, sans que vous le demandiez, voire même qui vont vous abonner à des services payants, hebdomadaires, voire quotidiennes, et ainsi vous faire perdre beaucoup d'argent. Le deuxième exemple, ce sont les spyware, ce sont des logiciels espions. Et en règle générale, ces logiciels ont pour objectif d'aller sur votre ordinateur et d'enregistrer, de capturer toutes les données confidentielles ou personnelles que vous réalisez sur votre ordinateur. Vol de documents personnels, scan de documents imprimés, frappe clavier, également les clics de souris sur votre écran, et puis bien sûr les photos prises soit par votre appareil photo ou les vidéos prises par votre webcam. Et ensuite, il y a la bombe logique. C'est un virus qui va chercher à détruire des documents, à détruire des fichiers, à détruire des répertoires, voire même à aller détruire des applications, des logiciels, voire le système lui-même. Ensuite, il y a le Trojan ou cheval de Troie. Comme dans la légende grecque, cette version du virus a pour objectif de se faire passer pour un logiciel légitime afin de prendre le contrôle de votre ordinateur. À partir de cette prise de contrôle, le pirate informatique va utiliser votre ordinateur et beaucoup d'autres pour attaquer des entreprises, des gouvernements, ou faire des actions très malveillantes. Et enfin, un dernier exemple que je voulais vous donner, c'est les rançongiciels ou les ransomware. Ce sont des virus très particuliers qui vont aller sur votre ordinateur pour aller crypter, chiffrer, si on veut employer le bon terme, des documents, des fichiers et parfois même des programmes très vitaux pour votre ordinateur. À partir du moment où ces documents très sensibles sont inaccessibles, le pirate informatique va vous demander une rançon pour récupérer ces fichiers, ces données ou ces logiciels. Donc oui, un virus, en règle générale, c'est extrêmement dangereux. Et dans le dernier rapport de Symantec de 2017, il y a plus de 650 millions de nouvelles variantes de virus qui ont été créées en 2017. Eh bien, je vous propose trois premiers gestes à retenir pour vous protéger contre les virus informatiques. Vous pouvez appeler ça la prescription du cyberdocteur Léo si vous voulez. Le premier geste qui est très important, c'est de naviguer avec beaucoup de prudence. En effet, il y a des sites internet qui sont beaucoup plus dangereux et ils contiennent beaucoup plus de virus que d'autres endroits. Je pense notamment aux sites pornographiques, aux sites de téléchargement illégal, aux sites marchands de produits légaux, etc., etc. C'est un petit peu comme si vous plongiez tête baissée dans les égouts
en espérant ne pas attraper de maladie. C'est exactement la même chose. Et les sites de téléchargement type Softonic, c'est l'horreur. C'est un peu comme télécharger une dizaine de logiciels espions en même temps. Il faut savoir que d'après le rapport Symantec, le même que je vous ai cité précédemment, un lien internet sur 13 renvoie vers des logiciels malveillants. Donc vraiment, soyez prudents en naviguant sur internet. Le deuxième geste, c'est de toujours écouter ce que votre navigateur internet vous dit. Notamment quand il vous dit que le lien dans lequel vous allez cliquer, que le site web que vous allez visiter est potentiellement dangereux. Chrome, Edge, Firefox, Safari, tous ces navigateurs sont maintenant équipés de fonctionnalités qui permettent de savoir où vous allez et vers quoi vous allez naviguer. Ce n'est pas du tout pour vous espionner, c'est surtout pour contrôler que les sites web dans lesquels vous allez vous rendre ne fait pas partie d'une liste noire ou n'est pas susceptible d'abriter justement ce type de logiciel malveillant, vu la statistique que je vous ai donnée précédemment. Voilà, il faut tout simplement, quand ce message apparaît, eh bien, rebrousser chemin. Parce que de toute façon, Internet est suffisamment vaste pour trouver votre réponse ou pour trouver ce que vous cherchez ailleurs. Et enfin, le troisième et dernier geste, c'est d'installer un antivirus. Alors oui, je sais, il y a plein d'experts qui vous disent qu'un antivirus, ça sert à rien. Et ils vous donnent plein de raisons pour ne pas installer un antivirus. Les antivirus, c'est inefficace, mon voisin en a attrapé un de virus alors qu'il avait un antivirus. Les antivirus, c'est pire que les virus, ça ralentit énormément un ordinateur. J'ai vu le nom d'un antivirus dans Internet qui disait que cet antivirus, en fait, c'est un programme malveillant, donc je n'en installe pas. Et puis, il y en a d'autres qui vous disent que les éditeurs d'antivirus, ce sont les mêmes qui créent les virus. Alors pourquoi engrosser une industrie qui profite de la crédulité des gens en créant eux-mêmes leur propre marché? Théorie du complot, bonjour. D'ailleurs, si je faisais un rapprochement avec les arguments des anti-vaccins, je pense que ça serait assez cocasse. Donc moi, je vous préconise très clairement d'installer un antivirus. Et dans le prochain épisode, nous verrons comment ça marche. Un virus, c'est donc dangereux. Un virus, ça fonctionne de la manière suivante. Ça se propage, ça s'exécute et ça recommence. Pour vous protéger contre un virus, je vous ai proposé 3 gestes à suivre. Naviguez avec prudence, respectez bien les indications de votre navigateur internet et installez un antivirus. D'ailleurs, je vous invite à mettre en commentaire si vous avez déjà installé un antivirus, de me dire lequel c'est, et de dire si c'est efficace ou pas, si ça vous a servi, un antivirus. Ça permettra ainsi à la communauté de profiter un petit peu des avis de chacun. Merci d'avoir regardé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les clés de la sécurité numérique, et puis à partager cette vidéo au plus grand nombre pour lutter contre les pirates informatiques malveillants. Et puis n'oubliez pas, un clic de souris n'a pas la même valeur qu'un autre clic de souris. Tchuss.